Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat fin 2020. Pour les gens qui ne savent pas, j'ai aujourd'hui une marque qui s'appelle Kanaya en e-commerce et à côté, j'ai une formation, enfin un programme d'accompagnement avec lequel j'accompagne les entrepreneurs à se développer sur LinkedIn. Mais faut savoir qu'avant Kanaya, j'ai commencé dans l'e-commerce, j'avais pris une formation. En 2020, en fait, j'étais encore dans mes études, j'étais en études de biologie. En fait, j'avais envie de trouver un moyen d'avoir des revenus autrement qu'avec un boulot étudiant. Donc tout simplement, j'ai commencé avec de l'achat-revente. À ce moment-là, lorsque je me suis lancée à côté de mes études, j'ai énormément appris. C'est là que vraiment j'ai appris les bases du business en ligne, de l'e-commerce, mais aussi découvert l'entrepreneuriat. Faut savoir que dans ma famille, j'ai personne qui entreprend. Du coup, j'avais pas vraiment de repères. Les études, c'était des études scientifiques. Donc j'avais vraiment zéro skill en commerce. On peut dire pour le coup que j'ai tout appris sur le tas et j'ai appris en passant à l'action en fait, et ce qui m'amène aujourd'hui avec une marque et mon programme d'accompagnement, et j'en suis très heureuse. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'entrepreneuriat parce que pour ma part j'ai connu l'entrepreneuriat via les réseaux, et sur les réseaux tout le monde ne montre pas ce qu'est réellement l'entrepreneuriat. Et peut-être que moi non plus, parce que on se prend vite au jeu des réseaux de c'est super facile de partager ses victoires, de partager ce qui va bien, de partager ses avancées où on a l'impression que c'est une super aventure, et ça l'est, et que tout est rose, sauf que tout n'est pas rose. L'entrepreneuriat, il y a plein de points en fait qu'on n'aborde jamais. Je comprends parce que même moi, en fait, j'ai envie d'un peu casser cette version rêvée de l'entrepreneuriat et de montrer un côté qui est vrai et plus authentique. Mais en fait, c'est pas facile. Donc, j'en veux pas du tout aux autres entrepreneurs parce que moi non plus, je n'arrive pas forcément tous les jours sur les réseaux à montrer quand j'ai des moments qui vont pas, quand tout ne marche pas forcément comme on veut, parce que c'est hyper dur en fait. On a envie de montrer la version de nous qui est vraiment, enfin l'entrepreneur qui réussit tout, qui est à fond, qui a plein de succès, mais c'est beaucoup plus dur du coup de partager l'autre revers de la médaille. Surtout, je pense que c'est important d'en parler pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui regarderont cette vidéo. Sachez que c'est pas du tout une vidéo pour vous décourager ou quoi, au contraire. En fait, c'est plutôt une vidéo pour vous aider. Vous pouvez appréhender certaines choses, parce que là, du coup, je vais parler de choses que j'aurais aimé en fait qu'on me dise avant que je commence vraiment. Mais évidemment, l'entrepreneuriat, ça reste une aventure incroyable, et vraiment, si vous sentez que vous êtes fait pour ça, allez-y. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous résumer un petit peu mon point de vue. Avant de continuer, je t'invite vraiment à liker, commenter cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai gagné pas mal d'abonnés là ces derniers jours, donc vraiment merci pour le soutien. Tout d'abord, dans l'entrepreneuriat, il faut savoir gérer ses émotions. Je suis quelqu'un qui est très très sensible. Je vous explique pourquoi j'en parle pas trop, c'est que j'ai pas envie de m'en servir comme excuse. C'est vrai qu'a priori, on pourrait pas penser que quelqu'un de sensible puisse réussir dans l'entrepreneuriat, mais je vous jure que si. Parce que tout ce qui est gestion des émotions, gestion du stress, en fait, ça s'apprend et ça se travaille. Si vous arrivez à gérer vos émotions, mieux vous arriverez à les gérer, plus vous prendrez de bonnes décisions. Mais oui, en tant que personne plutôt sensible, on va dire ça comme ça, enfin en vrai, mes tout débuts dans l'entrepreneuriat, dès qu'il se passait un truc positif, je montrais pas forcément, hein, mais dans ma tête c'était comme ça. Comment dire, c'est comme si je sautais de partout, j'avais des réactions un peu démesurées en mode oh c'est trop bien, je commençais à m'enflammer et tout. Et dès qu'il se passait un truc plutôt négatif, j'étais pas bien, c'était un peu la fin du monde, j'avais des mental breakdowns, je me mettais à pleurer. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Je réagis de manière beaucoup plus stoïque, et ça je pense que c'est une vraie compétence à acquérir dans l'entrepreneuriat, parce que en fait l'entrepreneuriat c'est les montagnes russes, et vous pouvez pas vous laisser impacter par le moindre truc qui arrive à droite à gauche. Et en fait aussi je pense que ça vient justement en passant à l'action, et à force qu'il se passe des choses au final sur ton business, et t'apprends à gérer ça petit à petit. C'est pour ça que en fait c'est incroyable l'entrepreneuriat, parce que ça te permet vraiment de grandir aussi en tant que personne. En vrai c'est plus qu'un truc, qu'une aventure professionnelle ou quoi, c'est une aventure humaine. Mais en tout cas si tu as envie de te lancer, note ce point là, c'est important
de gérer ses émotions. Gérer ses émotions, ça veut pas dire les renier. Ça veut dire, ok, si tu ressens des trucs, c'est là, mais il faut pas que ça affecte les décisions que tu dois prendre. Et ça, c'est valable pas que dans l'entrepreneuriat, en vrai, c'est valable dans ta vie de tous les jours. C'est pas bon de prendre une décision quand t'es trop énervé, quand t'es trop triste, même quand t'es trop joyeux, parce qu'en fait ta vision elle est biaisée. Ensuite, j'aimerais parler de la réussite, parce que tout est relatif quand on parle de réussite, chacun a un petit peu sa définition, mais on va dire, en tout cas quand t'atteins les résultats que tu veux. Faut savoir que réussir, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Sur les réseaux sociaux, on a vachement cette impression de réussite rapide, surtout avec le business en ligne où, pour de vrai, ça peut aller très très vite. Mais on oublie souvent, et c'est des choses qu'on ne montre pas souvent, qu'il y a tellement de travail derrière et que souvent, même les réussites que vous pensez qui se sont faites rapidement sur les réseaux sociaux, souvent il y a eu énormément de travail derrière. Et quand je dis énormément, c'est que parfois c'est des années de travail qu'on ne vous montre pas forcément. C'est des années à travailler après son travail le soir de 20h à minuit sur son business pour le faire décoller que on ne vous montre pas forcément. C'est des mois à galérer ou de stagnation qu'on ne vous montre pas forcément. Donc prenez du recul par rapport à ce que les gens vous montrent sur les réseaux sociaux, encore une fois. La réussite, c'est un peu... chacun va avoir son timing, chacun a son propre chemin parce que personne n'a la même vie, personne ne part du même point de départ, donc ça ne prendra pas le même temps pour tout le monde. Et c'est ok. Même moi, je vais vous dire, même aujourd'hui, j'ai encore tendance à me comparer beaucoup aux autres parce que c'est ce qui me sert aussi de moteur. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas que chacun a son chemin et de toute façon... Les réussites que vous considérez comme être des réussites du jour au lendemain, souvent elles ne le sont pas. Parce que sur les réseaux, tu montres ce que tu veux, tu peux en vrai vraiment te construire l'image que tu veux, c'est biaisé. Les réseaux, ce n'est pas la réalité. Donc là, aujourd'hui, j'ai ma marque, j'ai mon programme d'accompagnement. Mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, c'était fin 2020, c'était à côté de mes études. Donc il faut savoir qu'il fallait que je charbonne énormément pour me former et apprendre sur le tas en plus de mes études qui en vrai me prenaient énormément de temps. Parce qu'en vrai à la fac on n'avait pas trop de cours, mais vous savez il fallait vraiment beaucoup bosser en plus de chez soi. En fait ce qu'on nous disait c'était par exemple 1 heure de cours en amphi c'était égal à 1 heure de cours chez toi. Donc quand t'avais 20 heures de cours par semaine on pourrait dire que c'est pas beaucoup, mais du coup faut que tu charbonnes 20 heures de plus chez toi. Et en plus du coup j'avais ma boutique en ligne à gérer, il fallait que je me forme etc. C'était un sacré rythme et faut savoir que à côté de mon travail, du coup, parce qu'après mes études, j'ai pris un CDI, je continuais de me former le soir. En fait, j'avais mon travail de 9h à 17h. Je rentrais, j'allais à la salle de sport, parce qu'en plus, j'étais en pleine perte de poids. Je rentrais de la salle de sport, je mangeais, je me douchais et je charbonnais, voilà. En vrai, je me rappelle, je mangeais après le sport. Je travaillais en même temps que je mangeais, j'étais sur mon ordi. Donc, c'était pas facile, mais je savais pourquoi je le faisais. Pour que vous réalisiez en vrai que quand quelqu'un a des résultats de fou sur son business ou dans la vie, etc., souvent, il y a eu beaucoup de travail derrière, qu'on ne vous montre pas forcément. Ensuite, c'est un peu lié, hein, mais souvent, avant de réussir, on a énormément d'échecs, parce que les échecs, c'est un petit peu la voie d'apprentissage qui est la plus efficace. Et d'un côté, c'est bien parce que ça veut dire que tu passes à l'action et qu'en soi, enfin pour moi, hein, c'est ma vision, et qu'en soi c'est qu'une question de temps avant que tu arrives à ce que tu veux. Parce que plus t'accumules les échecs, plus t'accumules les connaissances, à condition évidemment d'apprendre de ces échecs, mais t'accumules des connaissances, et du coup après c'est plus qu'une question de temps. Des fois même tu te demandes mais est-ce que ça va marcher un jour ? Mais je vous assure que si. Le business, et même quand tu apprends quelque chose de nouveau en général, c'est qu'une question de temps et d'adaptation avant que ça marche. Donc, bref, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, oui, tu vas avoir des échecs. C'est inévitable. Et il faut que tu arrêtes de diaboliser l'échec. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Il faut qu'il soit à côté de toi et que ce soit ton pote. Que tu sois habitué à l'échec et que tu sois à l'aise avec. Et vois-le d'une manière bienveillante. Ensuite, je voudrais parler de l'importance de bien s'entourer. Parce que ça, pour le coup, quand je me suis lancée, en fait, c'est un truc que j'ai réalisé très très tard. Vraiment très tard. Parce que bien s'entourer,
ça peut te sauver ta peau, ça peut être un accélérateur, mais vous n'avez pas idée. Moi, depuis longtemps, hein, j'ai un petit peu ce défaut, je l'appelle comme ça parce que je sais pas trop comment l'appeler, de ok, je peux me débrouiller toute seule, j'y arriverai toute seule, j'ai besoin de personne et tout. Non, Coraline, tu as besoin de t'entourer, et toi aussi qui regarde cette vidéo, tu as besoin de t'entourer. Ça ne veut pas dire que t'as aucune compétence et que t'es incapable de gérer un business seul. En fait, c'est vraiment super puissant de bien s'entourer, et puis même ça fait partie en fait de l'aventure entrepreneuriale, d'échanger avec d'autres entrepreneurs et de s'entraider en fait. Moi je trouve que l'entraide dans l'entrepreneuriat elle est incroyable, et c'est vraiment en général bienveillant. N'hésite pas à rejoindre des groupes, à faire des groupes avec ces personnes que tu rencontres. Ça peut être aller à des events en physique, mais même pas besoin, franchement, en vrai, juste avec internet tu rencontres n'importe qui, t'envoies un message à qui tu veux, tu peux, enfin voilà, souvent aller boire un café one-to-one avec une personne c'est beaucoup plus efficace qu'aller à un event, mais bon, c'est mon point de vue. Mais ça, j'aurais vraiment aimé qu'on me le rabâche, en tout cas avant de commencer. Faut t'entourer, faut pas rester seul dans son coin. Ensuite, l'importance de s'organiser et de travailler intelligemment. Ça, je pense que c'était une erreur que je faisais aussi un peu pendant mes études et qui m'a vachement limitée. C'était que j'ai été la fille qui travaillait beaucoup, mais qui avait pas forcément des résultats de ouf. Enfin, en gros, j'avais des très bonnes notes, on va dire, jusqu'à seconde, première au lycée, ce qui est déjà pas mal. À la fac, j'étais dans la moyenne. Mais en fait je pense que je travaillais beaucoup mais je travaillais mal, et travailler beaucoup et mal c'est vraiment la meilleure façon de faire un burn-out, de s'épuiser. En fait le plus important c'est pas que tu travailles dur, c'est que tu travailles intelligemment, que tu fasses les bonnes choses. Pour t'organiser, en fait essaye de faire un point sur les tâches qui sont les plus importantes, c'est-à-dire qui vont te rapporter le plus de résultats. Fais un point sur ces tâches et essaye de les classer par ordre de priorité. Et à ce moment-là, tu sélectionnes, je sais pas, les 2-3 premières, et tu te dis que c'est ce que tu vas faire en priorité chaque jour. Ce que tu peux faire aussi, c'est de te réserver des plages horaires dans ton agenda et faire ça avec toutes les tâches super importantes qui vous ramèneront le plus de résultats. Selon votre business, ça peut être... je sais pas, prospecter, ça peut être travailler sur du contenu pour vos réseaux sociaux parce que c'est ça qui vous amène des clients, de la visibilité. Si vous faites ça avec chaque tâche qui vous rapporte le plus de résultats, vous allez voir qu'en fait, finalement, vous allez vous retrouver avec du temps libre et plus de résultats que quand vous travaillez super dur. Mais bref, voilà, je trouvais ça cool de parler de ces points-là. Encore une fois, si t'as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, de lancer un business, franchement, vas-y, c'est une aventure folle, même si, je te l'accorde, c'est pas tous les jours très reposant, mais faut réfléchir en fait à pourquoi est-ce que tu veux faire ça. Pourquoi est-ce que tu veux te lancer? Pourquoi est-ce que tu veux entreprendre? Une fois que tu as ce pourquoi, ça devient beaucoup plus facile d'avoir une vision claire et surtout de pas t'arrêter face aux moments un petit peu plus difficiles. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines. Je te fais des bisous et je te dis à dimanche prochain.